sa mère et chocolat. Bonjour, je dois assister à l'aide de leçon avec Monsieur Branx à 17h. Allez, c'est dans la case en face. Vous prenez là-bas le couloir et vous faites le tour. Très bien, merci beaucoup. À leur entrée en 6e, plus de 20% des élèves français ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux. Savoir lire, écrire et compter constitue pourtant un socle de connaissances essentiel à la poursuite d'études secondaires. Pour lutter contre le décrochage scolaire, la ville de Blois finance depuis 2017 un dispositif d'aide aux leçons dans 18 écoles élémentaires. 2 soirs par semaine, des groupes de 10 élèves maximum peuvent faire leurs devoirs en étant accompagnés par un enseignant. Les enfants bénéficient ainsi d'un encadrement individuel et personnalisé pour les aider à progresser dans toutes les matières qu'ils étudient en classe. Pour comprendre comment fonctionnent ces ateliers, je me suis rendue à l'école Victor Hugo. C'est dans cet établissement du centre-ville de Blois que m'a donné rendez-vous Monsieur Branx. Monsieur Branx ? C'est un journaliste, C'est ça. Oui, enchanté. Chaque jeudi, ce jeune enseignant aide un petit groupe d'élèves à faire leurs devoirs. Venez, c'est là que ça se passe, ils vont arriver. Donc vous allez voir, ils sont assez bruyants les miens. Je m'appelle Céline et vous écoutez le premier épisode de Blois aujourd'hui, le podcast de la ville de Blois. Voilà, ils arrivent. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yacine, bonjour Inès. Il est 17h, les 7 élèves du soir entrent dans la classe. Abraham, Inès, Justy, Loïc, Yacine, Nolan et Laurane prennent place, tandis que Monsieur Branx annonce le déroulé des 45 prochaines minutes. C'est la dernière heure de devoir, je sais pas si vous le savez. Je vous avais dit, donc je vous ai ramené une petite surprise. Mais ça dépendra de vous. En attendant, on travaille comme d'habitude, vous sortez vos devoirs. Les CM2, parce qu'on a 2 CM2, 3 CE2 et 2 CP. Nolan et Inès. D'accord. Donc généralement les CE2 m'amènent leurs devoirs. Je les mets en autonomie, comme ils sont un peu agités, je les envoie aussi travailler au tableau. Et les CM2 qui sont en fait ma classe, puisque moi je suis enseignant en CM2, ils savent globalement ce qu'ils doivent faire, puisque c'est les grands. Les CP, donc du coup je fais la lecture avec eux. Vous pouvez commencer à le faire tout seul, Inès et Nolan. Ça là, c'est 6 x 4, ça veut dire c'est 24. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, continue, nous dis pas. À toi, Nolan. Ah, c'est là Ouais. un chameau. Non, Nolan, Chameau. non mais Nolan, tu fais le bête là. Un chapeau. Tu essayes pas. Non, fais tranquillement comme d'habitude. Un champ. Pignon. Non, un champ. Champion. Champion. Ok, vous faites celle des copains. Champion. Un champion. Yes. Bon, il y a quelques élèves, c'est vrai, qui sont plus en fin de journée, souvent un peu plus dissipés, fatigués. Donc il faut savoir un peu jongler, pas être non plus trop exigeant, mais quand même avoir une certaine exigence pour qu'ils puissent un peu travailler, notamment je pense au CP, qui est sur l'apprentissage de la lecture. Donc là, il faut essayer de passer vraiment du temps individuellement avec eux, sinon eux, ils ont plus de mal forcément, dû à leur âge, à travailler en autonomie. C'est le cas d'Inès, 8 ans. La petite fille a parfois du mal à venir à bout de ses exercices de lecture. Bah, je sais pas très bien faire un peu lire un peu. Mais j'ai 8 ans, mais après j'ai redoublé. Et du coup, de pouvoir faire tes devoirs avec le maître, comment tu trouves ça ? Bien. C'est plus facile, il peut te corriger, te permettre de progresser. Oui. Ouais. Et il m'aide. D'accord. Si j'ai fait une erreur, il m'aide. Et il me dit des choses. Merci beaucoup Inès. Je te laisse continuer ton exercice. Un saman. Alors c'est pas un ça, c'est un K. Un caman. Il n'y a pas une lettre ici. Un K. Un caramel. Non, Nolan. Un camion. Un camion. Ok, fais le deuxième. Globalement, c'est quand même des élèves dont on sait qu'à la maison, ils vont pas travailler. Donc les parents, justement, les mettent à l'eau de devoir pour qu'il y ait un suivi. Donc, alors en décrochage, pas forcément, parce qu'il y a des élèves très doués, en tout cas, qui sont parmi des fois même les meilleurs élèves de leur classe, ou en tout cas qui ont vraiment des capacités. Mais c'est vrai que du coup, dans le travail à la maison, dans le travail
Autonome, pour le coup, c'est plus difficile. Des fois, on n'hésite pas à faire présenter par les élèves certains sujets qu'ils ont pu travailler en classe. Donc il y a forcément des passerelles. Donc c'est vrai que pour les plus petits, ça peut les éveiller sur d'autres choses. Et puis des fois, il y a un petit côté tutorat aussi des plus grands qui peuvent aider les plus jeunes. Donc Loïc, toi tu travailles sur le vrai reportage ou sur le faux reportage? Là, c'est pas c'était encore plutôt sur le faux. Sur le faux, donc t'as pensé quoi comme idée sur le faux reportage que tu pourrais amener demain en conférence de rédaction? Moi j'ai mis que les cantinières nous donnent n'importe quoi à manger. Ah, donc ça c'est comme l'idée du reportage de Thomas Soto. Mon papa il travaille tard et donc du coup il n'a pas forcément le temps de s'occuper de mes devoirs. Loïc, 10 ans. Donc c'est pour ça que j'ai accepté la leçon. C'est plutôt bien. Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide à mieux travailler, à être plus concentré, à mieux comprendre les leçons que tu fais en classe? Non, pas forcément. C'est que pour moi c'est la même chose que si j'étais à la maison, quoi. D'accord. T'as l'air d'être un bon élève, toi, non? Ah ouais. Ouais, ça va. Ouais. La séance touche à sa fin. Monsieur Vranx propose aux 3 élèves de CE2, Abraham, Justy et Yacine, de jouer au jeu du pendu. Un exercice ludique, apprécié des garçons. Ce soir, c'est au tour d'Abraham de se rendre au tableau pour faire deviner un mot inspiré d'une leçon de conjugaison. Ah ok, un T. Un T. Je crois que je me rappelle. Ouais, il y a un T. Tection. Terre. Terre. Ah mais là, t'as vu comment c'est dur? Non, c'est pas dur. What? Ça vous paraît dur? Allez, dis-moi. Mais attends, il y a une erreur, hein, monsieur Abraham. Le M, vous l'avez oublié? Ah ouais, ça change tout. Terminaison, bravo Yacine. Il est 17h45. Les enfants quittent la classe sur cette victoire. Pour les récompenser et fêter le dernier atelier de l'année, Monsieur Vranx distribue quelques gourmandises aux élèves. Ouais, je vais pas compter. Mets tes 2 mains et je te donne et je te libère. Voilà. Oh la chance, j'en ai plein. C'est vraiment le hasard. J'ai pas entendu encore beaucoup de merci. Merci. A bientôt, je vous verrai encore même si je vous aurais pu aller vous voir. Au revoir. Au revoir. A bientôt Inès. Au revoir, monsieur Vranx. Au revoir Justy. Je suis les enfants jusqu'au portail de l'école, où les attendent leurs parents. La maman de Justy a inscrit son fils aux ateliers d'aide aux leçons dès leur création. Elle m'explique ce choix. Je suis une maman seule. Je pense que l'aide aux devoirs me substitue un peu. Donc ça m'aide. Quand je suis fatiguée après le boulot, je sens moi qu'il a travaillé à l'école. Et il travaille mieux avec les maîtresses à l'aide aux devoirs qu'avec moi, sa mère. Que nous, quand on rentre avec nos enfants, c'est difficile. Et les enfants ne sont pas disposés déjà à travailler avec leurs parents. Plus la fermeture, réouverture des écoles par rapport au coronavirus, et c'est vraiment important. Nous, on a vraiment besoin de ça. Et est-ce que vous avez observé une forme de progrès dans ses notes, même dans sa concentration? Effectivement, j'ai observé un grand progrès, que ce soit de l'orthographe, la grammaire, même les mathématiques. Merci beaucoup, je vous libère. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée, au revoir. L'inscription à l'aide aux leçons est à effectuer en ligne sur votre espace famille ou via le guichet unique à partir du mois d'octobre et tout au long de l'année scolaire. Votre enfant devra préalablement être inscrit à l'accueil de loisirs périscolaires. L'ALP comme l'aide aux leçons sont des services payants dont le montant est calculé en fonction de vos revenus. Le tarif est compris entre 1,74 € et 3 € maximum par soirée. Pour tout renseignement, je vous invite à contacter le guichet unique de la ville de Blois. Vous retrouverez l'adresse et le numéro de téléphone sur le site blois.fr. Ce premier épisode de Blois aujourd'hui est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour une prochaine balade sonore, toujours sur le thème de la réussite éducative. J'irai cette fois à la rencontre de jeunes des quartiers nord pour parler théâtre et citoyenneté. Et pour être sûr de ne manquer aucun épisode, suivez Blois aujourd'hui sur vos plateformes de podcast préférées. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou encore SoundCloud. Alors restez connectés et à bientôt!